Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour suivre votre journal de ce mardi 25 juin. À la une de l'actualité, le jour d'après pour les anciens habitants des Casantoles démolis par les forces de l'ordre ce lundi. Quel projet pour le site en question? Quelle prise en charge pour les délogés? Et quel avenir pour la protection de l'environnement? Nous sommes revenus sur les lieux à Iloni. Reportage à suivre. Autre interrogation dans ce 19h, quelle place pour l'artisanat mahorais? Avec le démarrage cette semaine du 7e Forum des métiers de l'artisanat, nous avons rencontré des artisans locaux. Ils nous ont exprimé leur inquiétude quant à la place accordée à leur savoir-faire à Mayotte. Et puis nous irons à la mission locale pour découvrir cet atelier destiné à la confiance en soi. Plusieurs jeunes demandeurs d'emploi ont pu bénéficier de conseils et d'expertise afin d'avoir plus d'assurance. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Miss Prestige Mayotte, Myriam Kassim, organisatrice de cet atelier. Mais tout d'abord, une opération de contrôle de commerce a eu lieu cet après-midi à Pamandzi et l'abattoir. Opération menée conjointement avec la gendarmerie et la DIECT pour lutter contre la concurrence déloyale, mais aussi pour s'assurer de la régularité de l'activité. Deux commerces appartenant à une même personne ont été contrôlés. Je vous propose d'écouter le préfet de Mayotte et le procureur de la République. Ils sont au micro d'Ibrahim Yahya et Youssouf Ahmed Matouar. Aujourd'hui, vous avez pu le constater, nous sommes allés dans différentes implantations d'un commerce appartenant à la même personne où il y avait un certain nombre de défauts qui ont été observés, défauts de permis de construire, activités non déclarées, marchandises conservées dans des conditions sanitaires normales, enfin, etc. etc. Et c'est important, enfin, on peut imaginer qu'à une certaine époque, il y ait eu des commerces de ce type pour approvisionner la population, mais nous sommes maintenant en train de nous installer dans une situation différente, qui est celle de la nécessaire régularisation de ces activités. Et on va donc devoir vérifier auprès des organismes compétents la situation de tout ce qu'on a pu constater à l'occasion de ces contrôles. Suivront ensuite des suites judiciaires qui peuvent être graduées en fonction de la gravité de ces infractions qui ont été relevées. Mais au-delà du constat des infractions, au-delà du contrôle, ce qui est important, c'est le message qu'on voudrait faire passer. Le message de ce que, oui, il faut que l'activité économique soit menée dans un cadre légal et réglementaire, dans le respect des règles, mais aussi le message de ce que la question de l'immigration, qui est une question qui a une forte dimension économique, trouve aussi son imprégnation dans ces activités économiques de proximité. Je vous le disais en titre, au lendemain de la démolition de 9 Casantoles à Iloni, dans le cadre de la loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, nous sommes retournés sur place pour savoir ce que l'État compte faire du site. Pour l'instant, seul l'État de la Mangrove alerte les associations. Ces dernières craignent qu'aucune action ne soit entreprise par les autorités pour la protection de cet environnement. Sur place, Taslima Abdou Hamza, Fahar Housseni. Bouteilles, vêtements, pneus, voilà ce qui reste aux abords de la Mangrove après la démolition des Casantoles d'hier. Pour l'instant, ce site ne ressemble qu'à un amas de détritus. L'opération a été exécutée, mais aujourd'hui, sans nettoyage en profondeur, l'arrière de la Mangrove est en danger. Tout à l'heure, il faut dépolir le site parce que tous les déchets asphyxient la mangrove et puis fait que la biodiversité s'amoindrit dans des sites comme ça. Les associations, elles, sont satisfaites, mais elles restent sur leur faim. Elles demandent à ce que ces opérations soient réitérées. C'est une opération coup de poing. C'est toujours bon à prendre en termes de protection de l'environnement. Ceci, il faut le souligner. Par contre, ici, sur le site où on est, il faut dégager tous les déchets. Il faut continuer l'opération parce qu'ici on est à Loni, mais tout le long de Dembéni, c'est exactement la même situation qui se fait. Donc il faut continuer l'opération, il ne faut pas s'arrêter sur Dembéni. L'État prévient la population que les constructions d'habitats dans un environnement protégé comme les mangroves sont interdites. Pour le nettoyage, les actions sont en cours.
Il y a déjà une opération de remise en état qui a été faite, puisque c'est ADEAL qui pilote l'opération de démolition et de remise en état. Donc il y a déjà une première partie, c'est-à-dire que là on a enlevé tous les matériaux qui étaient sur la parcelle, en particulier toutes les tôles, pour dire les choses simplement. Maintenant, il y a évidemment une réappropriation de l'espace qui est, alors là, dans le cadre d'une opération que monsieur le maire de Dembéni a, de réappropriation de la mangrove pour la commune, et donc avec normalement, je crois, un parcours à la fois pédagogique et scientifique autour de cette mangrove. Des opérations comme celle-ci seront renouvelées ultérieurement dans le cadre de la loi Elan. Cette loi donne l'autorisation à l'État de détruire un certain nombre d'habitats informels selon certains critères. On reste dans l'environnement, mais aussi autour du sujet de la mangrove, avec des Mahorais qui n'ont jamais été autant secoués que ces derniers mois. D'abord, un essaim de séisme qui perdure depuis le mois de mai 2018, un tremblement de terre persistant dû à la naissance d'un volcan de 800 mètres de haut à 50 km de l'île. Une liste qui se rallonge puisque Mayotte connaît également un affaissement très important, ce qui provoque des marées importantes. La mer s'invite désormais dans les habitations, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Diafar, Assad Razafit-Heno et Géraldine Louis. La danse des vagues était autrefois un spectacle fascinant à contempler. Désormais, c'est la hantise de ses habitantes. Quand la marée monte, Mwadjouma et Mwanaidi retiennent leur souffle face à la force de la nature. L'eau arrive jusque dans nos cours. On ne sait pas quoi faire. Alors, on s'en remet à Dieu. Face au silence des autorités, ces Mahoraises se démènent pour préserver leurs habitations. Mwadjouma a remblayé autour de sa maison avec des gravats, l'ultime tentative pour limiter les dégâts. Il y a quelques mois, on pensait que c'était à cause de la météorite tombée dans la mer. Mais on constate aujourd'hui que c'est faux, car la mer ne cesse de monter. Mayotte n'est pas à l'abri du réchauffement climatique. Cette mosquée est vouée à disparaître, tout comme cette digue emportée par la force des vagues. Les arbres, même les plus robustes, tels que ce baobab, semblent condamnés. La mer n'épargne rien sur son passage. Avec le volcan qui est en train de monter sur l'île, donc la subsidence, ça veut dire l'enfoncement de l'île est accéléré. L'enfoncement normal que devait connaître Mayotte en 700 ans, on l'a fait en un an. Les voyants sont au rouge, pourtant un seul élu semble prendre la mesure du phénomène. Mohamed Mouandjié est adjoint au maire dans la commune de Mamoudzou, le chef-lieu. Il s'interroge sur l'avenir du territoire. Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens pour que nous puissions anticiper. Si, submersion marine, s'il y a tsunami, s'il y a autre chose, mais il faut déjà que nous nous préparions. Les villages de Mayotte, à 80%, sont situés en bord de mer et qu'il y a danger par rapport à cet affaissement. L'élu envisage d'adresser un courrier au Premier ministre pour que Mayotte ait toute sa place dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis un mot sur ces nouvelles péripéties du côté de la compagnie Air Austral. Depuis hier, plusieurs vols ont été perturbés par des retards ou alors des annulations de dernière minute. Le vol direct qui devait quitter Paris hier soir pour Mayotte n'est finalement pas parti. Les passagers ont été acheminés à travers d'autres compagnies et selon un nouvel itinéraire avec escale à La Réunion. Plusieurs passagers ne sont pas encore arrivés à Mayotte. D'autres sont encore bloqués sur Paris. Un acheminement qui se fait au compte-gouttes et qui provoque une fois de plus la colère des voyageurs mahorais qui se sentent de plus en plus lésés par la compagnie. Éducation, l'arrivée de l'été dans l'Hexagone a été accompagnée d'un phénomène de canicule, une situation qui a conduit le gouvernement à reporter les épreuves de brevet national à la semaine prochaine. Et à ce sujet, une décision spécifique a été prise au ministère de l'Éducation nationale concernant la Réunion et Mayotte. Plus de précisions avec Anliat Bouanaïssa et Maolida Bouanaheri. La mesure a été étendue chez nous ce matin. Les élèves de 3e, ils sont au moins 5500 candidats au diplôme national du brevet cette année. Ils recevront donc leur affectation pour le lycée vendredi 28 juin lorsqu'ils iront récupérer leur nouvelle convocation pour le brevet prévue le lundi 1er et mardi 2 juillet, comme dans l'Hexagone. Le ministre, mais je dirais évidemment avec l'accord du Premier ministre et la ministre de la Santé,
ont décidé de faire un report des épreuves du DNB, Diplôme national du brevet, donc, qui devait se dérouler le 27 et 28 juin, au reporté donc au lundi 1er et au mardi 2 juillet, sachant que l'organisation même des épreuves, l'articulation des épreuves ne change pas. En fait, il y a eu une réflexion par rapport au fuseau horaire, et il faut savoir que Mayotte et La Réunion, on est juste à +1, +2, donc relativement proche en termes de fuseau horaire par rapport à d'autres académies ou territoires comme la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique ou les Antilles. Comme pour le baccalauréat, il existe pour le diplôme national du brevet une session supplémentaire de septembre. Normalement, cette session de septembre est réservée aux élèves qui ont eu un gros empêchement, surtout de type médical en général, un bras cassé avant l'épreuve ou tomber malade pendant les épreuves. Cette fois-ci, on va demander aux gens qui seraient empêchés, notamment des gens qui avaient prévu soit un voyage scolaire, un voyage linguistique par exemple pour leurs enfants, ou un départ en vacances prévu, puisque le DNB était terminé, donc pour eux, normalement c'était fini. Il est prévu que pour des raisons familiales, séjour linguistique ou tout autre motif, on peut accepter des justificatifs qui permettront de passer cette session de rattrapage qui aura lieu les 16 et 17 septembre 2019. Il faudra faire cette demande avant le 2 septembre. Ce seront les mêmes sujets à Mayotte, La Réunion et dans l'Hexagone. Les résultats sont prévus le 8 juillet. Officiellement, les vacances scolaires commencent à la fin de la semaine prochaine. Le 7e forum de l'artisanat a démarré sur la place de la République. À Mamoudzou, un forum placé sous le signe de la coopération régionale. Plusieurs exposants de la zone océan Indien ont été invités par la Chambre de métiers et de l'artisanat, parmi lesquels une forte délégation venue de Madagascar, qui n'est pas sans froisser les artisans locaux qui estiment être sous-représentés. Saïd Hachim, Maolida Bouanaheri. C'est un forum des métiers pour donner de la visibilité à l'artisanat régional, mais l'artisan mahorais ne partage pas l'actuelle conception de cette coopération. La concurrence, oui, il fait mal. Il fait mal parce que les gens, la vie sont chères, les gens ils cherchent des choses moins chères. Et nous, on ne peut pas faire moins cher. Les tissus, si c'est cher, les fils sont chers, le travail à la main, je dis rien. L'arrivée d'une grosse délégation malgache au Forum des métiers n'arrange pas les affaires des artisans locaux. Alima travaille depuis 22 ans et vit difficilement de son activité. Aujourd'hui, elle prône une coopération réfléchie et des échanges mesurés. Madagascar, c'est grand. Pourquoi il ne choisit pas 2 personnes ou 3 personnes à Tana pour qu'ils amènent un peu de chaque chose? Ils choisissent Majenga et Dego, etc. Mais ils amènent tous les artisans malgaches, toutes les choses qu'on a ici, surtout, il faut venir à Mada, ça nous casse les Maoris. Parce que les gens disent que c'est cher, et pourtant le travail, c'est pas le même, la qualité, c'est pas le même. Ces échanges par la coopération régionale pourraient améliorer le savoir-faire de nos régions et Mayotte soutient la Chambre des métiers et de l'artisanat. Au niveau de la concurrence, effectivement, vu les coûts de production des pays limitrophes, mais dans la coopération régionale, l'objectif pour nous, c'est un échange gagnant-gagnant parce que je crois qu'au niveau des matières premières à Madagascar et aux îles Comores, c'est moins cher. Donc, nos artisans de Mayotte vont se fournir dans les pays limitrophes. Ça leur permettrait de fabriquer leurs produits à moindre coût. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nos artisans de Mayotte vont s'en sortir. Le Forum des métiers de l'artisanat a ouvert ses portes au public ce mardi pour une semaine et espère atteindre les 100 000 visiteurs cette année. Et de métiers, il en est aussi question avec cette initiative de la mission locale visant à apporter plus de confiance en soi aux jeunes demandeurs d'emploi. Une initiative organisée par Miss Prestige, Myriam Kassim. Il s'agit ici d'une mise en place d'un atelier de travail pour donner plus d'assurance dans cette recherche d'un avenir meilleur. Ont assisté à cet atelier Shafika Salimkou et Ibrahim Dogo. Au début de l'atelier sur la confiance en soi, la dizaine de jeunes participants se montrent timides, impressionnés, mais au fil des échanges et de mini-exercices pilotés par la Miss Prestige Mayotte, les jeunes se dévoilent, se découvrent. Myriam Kassim leur apporte ce petit plus qui leur manque. Je penserai à elle, bien sûr, parce qu'elle a su dire des mots que je ne connaissais pas avant.
Il faut avoir la confiance en soi-même, s'assumer tel qu'on est, ne pas se confondre aux autres, se dire qu'ils sont mieux que nous. Il faut être soi-même, quoi. Dans la vie, pour avancer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dépasser ses limites. Il faut rester confiant, avancer, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, il faut avancer. Des ateliers de travail que Myriam Kassim juge utiles. Je sais qu'on est dans une société où les problèmes se règlent en communauté, se règlent ensemble et souvent on peut avoir honte de parler de ses faiblesses, on peut avoir honte également de parler de tout ce qui est dépression, des problèmes psychologiques par peur d'être mis à l'écart. Et moi j'ai envie de créer un espace sain où les jeunes pourront mieux s'exprimer et parler de leur expérience respective. C'est un dispositif garanti jeunes européen, mais porté par l'État et qui est mis en place depuis 2017 par la mission locale. Il consiste à accompagner les jeunes de 16 à 26 ans, donc dans un accompagnement intensif. On appelle ça un accompagnement collectif en plus d'un accompagnement individuel. C'est ce qui est la spécificité de ce dispositif par rapport à l'accompagnement au service de la mission locale. Grâce à cet accompagnement, de nombreux jeunes ont réussi à s'insérer professionnellement, preuve que le dispositif fonctionne. Avec nous sur ce plateau, Miss Prestige Mayotte 2018, Myriam Kassim, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu à l'image, vous avez organisé donc cet atelier, un atelier pour plus de confiance en soi. D'où vous est venue cette idée de l'organiser ? Déjà, je suis très contente parce que je n'avais pas vu les images, je viens de les voir et je suis contente que ça leur a apporté autant que ça m'a apporté à moi. L'idée m'est venue par rapport à ma propre expérience. Après être partie pour faire mes études supérieures en métropole, j'ai trouvé que notre seul ennemi pour accéder à une réussite, c'était nous-mêmes, parce que j'avais pas en l'occurrence les mêmes armes que les autres et je me sous-estimais pour faire de belles choses maintenant et je voulais apporter cette confiance que j'ai réussi à avoir aujourd'hui à ces jeunes-là qui sont en pleine réinsertion. Alors, vous parlez de jeunes en pleine réinsertion. Est-ce que vous comptez ouvrir justement cette initiative et ces ateliers à beaucoup plus de jeunes qui ne sont pas forcément concernés par la réinsertion ou l'insertion ? Bien sûr, parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir ce qu'on appelle une conscience en soi, c'est-à-dire reconnaître et comprendre nos émotions et surtout reconnaître leur influence sur nous et sur la manière dont on réagit à travers notre vie. Et tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de développer son moi, ce qu'on appelle son moi en philo. Et moi, je suis là justement pour aider cette personne-là à accéder à ce qu'ils ont envie de faire et surtout voir plus loin que Mayotte, avoir des ambitions. Et j'ai envie également d'être un modèle parce pour moi, on manque cruellement de modèles de réussite à Mayotte et surtout féminin, ou du moins on n'est pas assez mis en valeur ici. Et j'ai envie d'être ce modèle-là qui puisse s'inspirer à travers mon histoire. S'inspirer à travers votre histoire. Donc on voit ici une forme de coaching pour la confiance en soi. C'est vraiment indispensable justement pour réussir sa carrière professionnelle. Selon moi, si on n'a pas confiance en nous, on ne peut rien faire. Comme je leur ai dit, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des personnes géniales et qu'on a tous un potentiel et qu'il faut capitaliser là-dessus pour pouvoir faire de belles choses. J'ai pris l'exemple, par exemple, du fait de ma grande taille. C'était un complexe avant que ça devienne un avantage pour moi. Et aujourd'hui, j'ai capitalisé sur ce que je croyais être un désavantage et devenu un avantage. Et j'ai envie, si je pensais que ma grande taille était une mauvaise chose, je n'aurais jamais fait Miss Prestige Mayotte, par exemple. Alors, pour terminer, vous avez parlé dans le reportage de l'ambition de créer un espace sain pour que les jeunes puissent s'exprimer. Vous pouvez nous en dire plus ?
Je pense qu'il n'y a pas assez d'espace où on peut s'exprimer librement, sans être jugé, et même à l'école, on ne peut pas parler de nos lacunes parce que peut-être il y a trop de monde ou peut-être on a honte. Et surtout, à travers l'atelier, j'essaie de ne pas mettre un jeune en situation malaisante pour lui. J'essaie vraiment, au final, ils étaient timides, comme l'a dit la journaliste, ils étaient tous timides au début et à la fin, ils se sont tous ouverts parce que j'ai appris à les connaître pendant 1 heure, on a discuté et je leur ai dit, surtout quand je commence à chaque fois un atelier, je dis, je vais vous raconter des choses personnelles de ma vie et j'espère que vous en ferez autant. Et du coup, c'est un espace détendu où on peut parler tranquillement. Miss Prestige Mayotte Myriam Kassim, merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci à vous. Du sport pour terminer, ce sera le grand événement de samedi prochain. Je vous parle de l'annuelle course de pneus baptisée localement la Formule 1 mahoraise. Un rendez-vous incontournable qui sera organisé par l'agence Angalia en collaboration avec la mairie de Mamoudzou. Toutes les dispositions ont été prises en termes de sécurité et de protection de l'environnement. La police municipale sera épaulée par la BAC côté police nationale et les gendarmes mobiles. À noter également la présence d'une centaine d'agents bénévoles aux côtés des services techniques de la municipalité. Cette édition 2019 s'annonce en tout cas sous de bonnes auspices. À ce propos, je vous propose d'écouter Laurent Mounier, organisateur de la course. Il s'exprime au micro de Djamila Swadiki et Abal Kassim Aben. Le thème, c'est courir coloré. L'idée, c'est que tout le monde arrive déguisé, coloré soit au niveau du visage, soit au niveau des pneus. Donc on aura des ateliers sur place à la MJC d'Emsapéré où la personne peut venir avec son pneu et on va le customiser son pneu ou alors lui mettre du maquillage sur la figure. Et l'idée, c'est que ça soit festif, qu'aussi bien les Big Mama, aussi bien les gros pneus ou aussi bien une équipe de jeunes puissent arriver déguisés, colorés et courir jusqu'à l'arrivée. Le parcours reste inchangé, il mesure 1 km 850. On part de la MJC d'Emsapéré pour arriver place Zaki Hamadi, ancienne place du marché. Et puis pour terminer ce journal, ce petit clin d'œil pour notre directeur régional Gérard Waro qui est arrivé à terme de 3 années à la tête de notre maison Mayotte la première. Arrivé en juin 2016, il a notamment impulsé le top départ du chantier de notre nouvelle station qui sera opérationnel au mois de décembre prochain. Il a été également à l'origine de la mise en place du journal incarné du week-end avec présentateur. Dernier fait marquant, la présentation du journal télévisé samedi dernier délocalisé à Tingoni sous sa direction. On peut aussi rajouter la synergie des moyens à travers nos 3 médias pour mieux vous informer dans la réactivité et la proximité. Un pot de départ a été fait à son honneur aujourd'hui, a été organisé aujourd'hui dans la journée dans nos locaux en présence du personnel ainsi que de sa famille. Gérard Waro occupera à compter du 1er juillet prochain les fonctions de directeur régional de Polynésie la première dans le Pacifique. Au nom de l'ensemble du personnel, tous nos remerciements pour vos différentes actions en notre faveur et en celle du public mahorais et très bonne continuation dans votre prochaine mission. Et puis, à très bientôt. Marhaba. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au lendemain de la démolition de 9 Kazantol à Iloni, nous sommes rendus sur place pour voir comment se déroulaient les opérations, des opérations qui ont été faites dans le cadre de la loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Pour l'instant, seule la mangrove alerte les associations, mais plusieurs projets sont en cours du niveau de l'État et au niveau de la commune de Dembéni pour encore mieux protéger l'environnement. Merci pour toute votre attention accordée à ce journal. Des informations que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal à Maoré. L'information reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale, puis à 13h avec le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous et à demain pour l'info.